Oui, c'est dur, mais logique. Non. Qu'est-ce qui explique, d'après vous, la différence de niveau entre les deux équipes qui était assez nette? On a vu une équipe de Saint-Étienne qui est restée très disciplinée. Et une équipe de Bordeaux indisciplinée au possible. Et conjugué je dirais, à un taux de duel gagné beaucoup trop faible. Donc le foot est aussi d'une logique implacable. Cédric Cambéré nous a dit on n'y était pas ce soir. Comment on peut expliquer finalement cette absence dans les duels? Parce que, Je sais pas, il faut leur poser la question. non, même comme entraîneur, vous les voyez tout le temps en venant. Est-ce qu'il y a des signes qui peuvent être en coureur? Non. L'équipe a notamment souffert sur les ballons en profondeur. On a eu une grosse défaillance sur la maîtrise de la profondeur. C'est ça qui a Le foot, de toute façon, toutes les équipes, quels que soient les niveaux, vous savez très bien que si vous êtes en difficulté dans votre axe défensif, vous le payerez toujours cher, et c'est ce qui s'est passé aujourd'hui. Mais il n'y a pas que l'axe de la défense. Il y a toute l'équipe qui a déjoué, qui n'a pas joué un match de football qui aurait permis de revenir à 3 points de la 3e place. Est-ce que justement ces deux défaites contre des adversaires potentiels marquent les limites de l'équipe, au moins pour le podium? Ah oui, mais le podium, il n'en a jamais été question. Même s'il n'était pas très loin, il n'en a jamais été question. On savait que cette Coupe d'Europe en début d'année allait nous poser beaucoup de problèmes pour le reste de la saison, et on a eu un gros passage à vide en novembre, et j'espère qu'on ne va pas revivre le même en février. On a l'impression de revoir un peu les mêmes signes inquiétants. Une équipe qui concède beaucoup d'occasions, notamment, comme en novembre, c'est ce qui vous inquiète aussi? On concédait moins de buts en novembre, mais je ne sais même pas, mais sur les 5 derniers matchs, ça fait beaucoup de buts. Il faut, je pense aussi, quand on rentre dans un match de football, il faut aussi savoir connaître ses faiblesses et savoir jouer dans son registre, et pas essayer de jouer dans un registre différent. Pardon ? Étant donné que j'ai pas vu grand-chose aujourd'hui, oui, j'ai envie de me projeter rapidement sur le match de Nantes pour essayer d'évacuer au plus vite cette grosse déception personnelle. Et dans une compétition différente, peut-être avec une large revue d'effectifs aussi, voir d'autres choses. Certains joueurs qui peut-être avaient permis à l'équipe de faire cette si belle série pendant les 2 derniers mois, sont en train soit un peu de tirer la langue, soit vivent encore dans le passé. Donc voilà, peut-être apporter un peu de sang frais avec d'autres joueurs qui vont amener un petit peu plus de concurrence et d'émulation. Vous aviez commencé le match avec un système un peu différent. Pour quelle raison vous avez changé? Parce que vous sentiez que c'était un peu fragile. Oui, je sentais que c'était fragile, et l'entraînement d'hier après-midi ne m'avait pas du tout plu dans le système qu'on voulait mettre en place au départ. Oui, tous ces buts encaissés, toutes ces défaites, est-ce que ça risque pas de créer un climat de fébrilité, sans peut-être parler de septembre, octobre, fin d'automne et du spectre compliqué de l'automne, mais est-ce que le danger n'est pas là? C'est ce que j'ai dit, j'espère qu'on ne va pas retomber là-dedans. Donc c'est pour ça que peut-être finalement ce match de Nantes arrive à point nommé. On est beaucoup trop loin, on voit 2 joueurs qui se bousculent.
et on voit un joueur qui sort. Mais on est beaucoup trop loin pour dire quoi que ce soit. Vous avez certainement mieux vu que nous. Dans ces conditions, c'est difficile d'intégrer les nouveaux joueurs. C'est difficile pour eux. Ouais, on préférait être sur une bonne dynamique, bien sûr, pour les intégrer petit à petit. Après, notre problématique aussi d'avoir autant de joueurs absents, elle n'est pas nouvelle et elle risque de durer encore un moment. Donc, à nous de travailler avec les forces vives actuelles et d'essayer d'en tirer le meilleur possible. Est-ce que vous en avez pensé, notamment de Malcolm? Lui et Arambari sont deux jeunes joueurs qui arrivent. On sait qu'il y a un temps d'adaptation. On est conscient. Le club, je dirais, a décidé aussi de bâtir un petit peu son avenir dès aujourd'hui. Maintenant, on est aussi dans le présent. Et le présent, c'est le match de Nantes. Justement, la différence, il ne faut pas aussi sur les recrues. Saint-Etienne avait des joueurs peut-être plus expérimentés, avec une politique un peu différente aussi, qui étaient peut-être plus prêts à jouer tout de suite. Et aujourd'hui, on est deux clubs avec des budgets, même si on peut penser relativement proches, qui ne le sont pas. On a quand même Saint-Etienne qui a des moyens largement supérieurs, qui sont dans une optique avec une qualification européenne pour le mois de mars. Peut-être qui a peut-être des objectifs différents, plus à court terme que le projet des Girondins de Bordeaux. Comme à chaque défaite, oui, bien sûr. Mais bon, c'est... bien sûr, quand vous perdez, vous en voulez à la terre entière, vous en voulez à vous-même, vous en voulez à vos joueurs, vous en voulez parfois à votre président, vous en voulez peut-être en vouloir à mes enfants quand je vais rentrer chez moi, j'en sais rien. Mais forcément, vous en voulez à tout le monde. Après, je crois qu'on a beaucoup tapé aussi sur les joueurs à l'automne. Il ne faut pas oublier que des joueurs comme notamment, on parlait de défense, Gilbert et Ambéré, ça fait un moment qu'ils jouent. Ça fait un moment qu'ils enchaînent les matchs. Alors qu'on sait très bien que par rapport à leur cursus ou leur âge, ils ne sont pas en capacité normalement de répéter autant de matchs. Mais quand vous avez autant de blessés et d'absents, c'est compliqué. Je dirais... Oui, soirée difficile pour lui. Mais bon, je dirais peut-être un des seuls points positifs du match, c'est si on a vu un bon Bernardoni. Voilà. Sans lui, le score aurait pu être plus sévère. Et petit à petit, il trouve ses marques. Et il pourra montrer l'étendue de son talent avec j'espère, un Prior qui va aussi le pousser au maximum à travers une concurrence saine pour gérer ces prochains mois au Girondins. Merci. C'est une victoire importante, comme celle de jeudi. Elle est importante parce que nous avions affaire à une équipe bordelaise que j'avais, entre autres, observé directement sur le match de Lyon, mercredi, et que nous avions analysé depuis un certain moment. C'est un adversaire direct. Jeudi, c'était un adversaire direct. On avait perdu à domicile contre Paris, ce qui n'est pas spécialement en soi une très grande contre-performance. Il ne reste pas moins qu'il fallait des points pour pouvoir exister encore. Et que si à l'entame de ces deux matchs, il fallait, parce que je les associe, c'est très important, il fallait peut-être 2 matchs nuls, on aurait dit tiens, ces 2 points, c'est pas trop mal. Le fait d'avoir remporté le premier a sûrement libéré l'équipe pour aller chercher une victoire que je trouve méritée, pas facile, même très difficile, mais que je trouve que cette victoire est méritée. Vous aviez ciblé la charnière centrale de Bordeaux, notamment. Vous avez vraiment beaucoup pesé sur eux. Je
pas à parler d'un adversaire que je trouve de qualité et qui est un concurrent direct. Je reste simplement focalisé sur ce que mes joueurs ont proposé dans le jeu. On a profité du moindre espace qu'on pouvait nous laisser. Les joueurs ont su s'engouffrer dans les failles. Les 25 premières minutes ou la première demi-heure, j'ai trouvé l'équipe très bonne, adaptée à ce match-là, qui était pour moi un match de niveau européen. Et j'ai trouvé mes joueurs très adaptés à l'adversaire et très efficaces. Il n'en reste pas moins qu'après avoir mené au score, on a été vite rejoints et qu'on aurait pu aggraver le score en fin de première période. Malheureusement, le gardien bordelais a fait l'arrêt décisif. J'ai bien cru qu'à ce moment-là, ça allait être difficile. Nous avons perdu à la mi-temps Benjamin Cornier, victime d'une douleur musculaire. Ensuite, Franck Tabanou, avec un coup sur la hanche assez important. Et à ce moment-là, on peut craindre le pire. Bordeaux a eu le monopole du jeu en deuxième période, mais sans se créer de grandes occasions. Et on a su, du moins mes joueurs ont su planter les banderies au bon moment, en étant très efficaces sur des situations de jeu bien précises. Et voilà, c'est une grande satisfaction pour le groupe. C'est une satisfaction aussi pour ceux qui ont démarré le match, pour ceux qui sont rentrés, je pense aussi à Nolan qui a su être utile à l'équipe dans un rôle bien précis et qui a su être aussi décisif, ce qui est important pour un attaquant. Et voilà, sur nos 4 buts, 3 attaquants marquent, c'est aussi bon pour le moral. Est-ce que c'est le meilleur match de Saint-Étienne en Ligue 1 ? C'est sûrement la meilleure prestation à l'extérieur, oui. Oui. Je sais pas, vous pouvez, peut-être, je sais pas. Si ce n'est qu'avant le match, on peut être inquiet parce que on a Benjamin Cornier dans un registre particulier, on a Oussama qui démarre un match alors qu'il n'a très peu travaillé avec l'équipe, et qu'on peut se dire que sur ce 3e match, avec le manque de repères offensifs, on allait avoir du mal à conclure nos situations. Je trouve qu'on en a eu beaucoup et qu'on méritait de marquer des buts ce soir. Oui, c'est une première remarquée et sûrement remarquable. Il a amené sa qualité et son sens du jeu au service du collectif. Il a quelquefois en fin de période laissé échapper son adversaire direct. Il n'en reste pas moins que voilà, c'est un joueur qui va devoir s'améliorer sur un plan physique, mais qui apportera évidemment une touche technique et un pied gauche que l'on recherchait depuis un moment. Oui, j'avais vu Alex juste avant le match en expliquant de ne pas être nerveux. C'est un joueur qui avait l'habitude de marquer beaucoup de buts, notamment la saison dernière, a marqué beaucoup de buts, et que là je le sentais un peu nerveux, un peu dans ce que j'avais vu sur le match de Rennes, et qu'il fallait qu'il soit ce qu'il est naturellement. Un joueur très utile au fond de l'attaque, un joueur capable aussi de jouer dos au but pour ses partenaires et puis d'être présent dans la surface. Et c'est vrai que quand le gardien bordelais a arrêté ce pénalty-là, on aurait pu penser qu'il doutait. Mais j'ai aimé ce qui s'est passé à la mi-temps, à la pause, dans le vestiaire. Ses partenaires ont été très fédérateur autour de lui pour qu'il reste dans le match et qu'il soit efficace, et il l'a été. Merci. Au revoir.